Père. Oh non. Merci. Tu es notre Dieu. Alléluia. Quand la croix était fixée entre le ciel et la terre, tu nous as justifiés. Tu as fait de nous des enfants dignes Amen. de Papa mon Dieu. Amen. Ce soir encore, Seigneur, utilise-moi par la puissance de ton esprit, à travers l'enseignement, à travers la prière. Saint-Esprit de Dieu, saisis tout mon être. Quand tu es venu dans la vie de Jésus, dans son ministère public, quelque chose s'est passé. Quand le feu est descendu, le jour de la Pentecôte, l'église n'a plus jamais été la même. L'église a brillé. La puissance de Dieu était dans la cité. La guérison était là. La délivrance était là. Le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle était tracé. Car l'homme est né pour la gloire, pour régner avec toi. Ce soir, Saint-Esprit, 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 au jour de la création et à la naissance de la première église, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons expérimenter, vivre la puissance de notre Dieu, le Dieu qui se suffit à lui-même. Père, je te prie que le feu de l'esprit saisisse les cœurs, saisisse les vies maintenant. L'Éternel, chasse tout esprit impur, chasse l'ennemi, ton règne. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié et que l'ensemble du peuple de Dieu disant Amen. 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 Acclame Jésus très très fort. Acclame-le très très fort. Alléluia. Jésus le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Éternel, pour la puissance de ton esprit, pour cette présence divine maintenant dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Nous allons lire un seul texte biblique de référence. Et voici le titre de l'enseignement. La puissance de l'échange divin. Waouh! La puissance de l'échange divin. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 11, verset 28, où le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelqu'un peut acclamer la parole de Jésus? Jésus-Christ a lancé une invitation qui s'étend à toute la race humaine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel que soit votre fardeau, votre besoin ou votre problème particulier, Dieu a une réponse pour vous. Mais il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez trouver la réponse. La croix sur laquelle Jésus est mort. C'est par la croix et la croix seule que nous pouvons recevoir la satisfaction de nos besoins. La réponse
à notre problème, la libération de notre fardeau. D'ailleurs, tout le message de l'évangile tourne autour d'un événement historique unique. La mort sacrificielle de Jésus sur la croix. À ce propos, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, car par une seule offrande, c'est-à-dire le sacrifice, Jésus a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Waouh! Hébreux au chapitre 10, verset 14. Ce sacrifice qui répond à tous les besoins de la race humaine toute entière. De plus, ses effets s'étendent à travers le temps et dans l'éternité. C'est sur la base de ce sacrifice que Paul écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire par Jésus-Christ. Tous vos besoins couvrent tous les domaines de votre vie, votre corps, votre âme, votre esprit, vos émotions, ainsi que vos besoins matériels et financiers. Rien n'est si grand ou si petit qu'il soit exclu de la provision de Dieu. Par un acte unique et souverain, Dieu a rassemblé tous les besoins et toutes les souffrances de l'humanité en un seul moment culminant. Dieu n'a pas fourni de nombreuses solutions différentes, aussi innombrables aux problèmes de l'humanité. Au lieu de cela, il nous propose une solution toute suffisante qui est sa réponse à chaque problème. Nous pouvons provenir de nombreux horizons différents, chacun de nous étant chargé de ses propres besoins particuliers. Mais pour recevoir la solution de Dieu, nous devons tous nous diriger vers le même endroit, la croix de Jésus-Christ. Le récit le plus complet de ce qui a été accompli à la croix a été donné par le prophète Ésaïe, 700 ans avant que cela ait réellement eu lieu. Dans Ésaïe 53, versets 10 et 11, le prophète devint un juste serviteur. Donc l'âme devait être offerte à Dieu comme offrande pour le péché. Les auteurs du Nouveau Testament sont unanimes pour identifier ce serviteur anonyme comme étant Jésus. Je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, la portée et l'importance de l'échange divin. Le dessein divin accompli par son sacrifice est résumé dans Ésaïe au chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà le problème fondamental et universel de toute l'humanité. Nous nous sommes tournés, chacun de nous, vers notre propre voie. Il existe divers péchés spécifiques que beaucoup d'entre nous n'ont jamais commis, comme le meurtre, l'adultère, le vol
ainsi de suite. Mais cette chose que nous avons tous en commun, nous avons suivi notre propre voie. Ce faisant, nous avons tourné le dos à Dieu, le Créateur. Le mot hébreu qui résume cela est avant, traduit ici par l'iniquité. L'équivalent le plus proche en anglais contemporain serait peut-être la rébellion. Non pas contre l'homme, mais contre Dieu. Cependant, aucun mot en anglais, qu'il s'agisse d'iniquité ou de rébellion, ne transmet la pleine signification d'avant. Dans son utilisation biblique, avant décrit non seulement l'iniquité, mais aussi le châtiment ou les mauvaises conséquences que l'iniquité entraîne. Par exemple, dans Genèse au chapitre 4, verset 13, après que Dieu eut prononcé un jugement sur Caïn pour le meurtre de son frère Abel, Caïn déclara: mon châtiment est plus grand que je ne peux supporter. Le mot traduit ici par punition est avant. Cela couvrait non seulement l'iniquité de Caïn, mais aussi le châtiment qu'elle lui infligeait. Dans Lévitique au chapitre 16, verset 22, concernant le bouc émissaire, relâché le jour des expiations, le Seigneur dit: le bouc portera sur lui toute leur iniquité dans un pays inhabité. Dans ce symbolisme, le bouc portait non seulement les iniquités des enfants d'Israël, mais aussi toutes les conséquences de leur iniquité. Dans Lamentation au chapitre 4, Avant apparaît 2 fois avec la même signification. Au verset 6, cela est traduit: le châtiment de l'iniquité de la fille de mon peuple. Encore au verset 22, le châtiment de ton iniquité, ô fille de Sion. Dans chaque cas, le seul mot avant est traduit par une phrase complète: le châtiment de l'iniquité. En d'autres termes, dans son sens le plus large, avant ne signifie pas simplement iniquité, mais inclut également toutes les mauvaises conséquences que le jugement de Dieu entraîne sur l'iniquité. Cela s'applique au sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus lui-même n'étant coupable d'aucun péché. Dans Ésaïe au chapitre 53, verset 9, le prophète dit: il n'avait commis aucune violence et il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Mais au verset 6, il dit: l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité avant de nous tous. Non seulement Jésus était identifié à notre iniquité, mais il a également enduré toutes les mauvaises conséquences de cette iniquité. Comme le bouc émissaire qu'il avait préfiguré, il les a emportés afin qu'ils ne reviennent plus jamais sur nous. Voici le vrai sens et le but de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là qu'un échange divinement ordonné par le Tout-Puissant a eu lieu sur cette terre des hommes. Premièrement, Jésus a enduré à notre place toutes les mauvaises conséquences que la justice divine devait à notre iniquité. Maintenant, en échange, Dieu nous offre tout le bien qui était dû à l'unisson sans péché
de Jésus-Christ. En d'autres termes, plus bref, le mal qui nous est dû est venu sur Jésus, afin qu'en retour, le bien qui nous était dû nous soit offert. Dieu est capable de nous offrir cela sans compromettre sa propre justice éternelle. Car Jésus a déjà enduré pour nous tous les justes châtiments dus à nos iniquités. Tout cela procède uniquement de la grâce insondable de Dieu et est reçu uniquement par la foi. Il n'y a pas d'explication logique en termes de cause à effet. Aucun de nous n'a jamais fait quoi que ce soit pour mériter une telle offre. Et aucun de nous ne pourra jamais faire quoi que ce soit pour la mériter. Les Écritures révèlent, sinon les Saintes Écritures révèlent de nombreux aspects différents de l'échange et de nombreux domaines différents dans lesquels il s'applique. Mais dans chaque cas, le même principe s'applique. Le mal est venu sur Jésus pour que le bien correspondant nous soit offert. Les deux premiers aspects de l'échange sont révélés dans Ésaïe au chapitre 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur. Deux vérités sont ici entrelacées. L'application de l'un est spirituelle et celle de l'autre est physique. Sur le plan spirituel, Jésus a reçu le châtiment dû à nos transgressions et à nos iniquités, afin que nous puissions, à notre tour, être pardonnés et ainsi avoir la paix avec Dieu. Selon Romains au chapitre 5, verset 1. Sur le plan physique, Jésus a porté nos maladies et nos douleurs, afin que nous puissions être guéris par ses meurtrissures. L'application physique de l'échange est confirmée dans deux passages du Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 8. Je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa mère et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et se mit à le servir. Verset 16. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Waouh! Et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a lui-même pris nos infirmités et a porté nos maladies. Encore une fois, dans 1 Pierre au chapitre 2,
verset 24. L'apôtre se réfère à Ésaïe au chapitre 53, versets 5 et 6. Et dit de Jésus, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, puissions vivre pour la justice, par les meurtrissures duquel vous serez guéris. Tu seras guéri très prochainement, c'est ça? Non, vous avez été guéri. La Bible dit, vous avez été guéris. Deux aspects de l'échange décrits dans les versets ci-dessus peuvent être résumés comme suit. Jésus a été puni pour que nous puissions être pardonnés. Jésus a été blessé pour que nous puissions être guéris. Un troisième aspect de l'échange est révélé dans Ésaïe 53, 10, qui déclare que le Seigneur a fait de l'âme de Jésus une offrande pour le péché. Cela doit être compris à la lumière des ordonnances mosaïques concernant diverses formes d'offrande pour le péché. La personne qui avait péché devra apporter son offrande sacrificielle. Un mouton, une chèvre, un taureau ou tout autre animal au prêtre. Tu vois, non, ça dépend du degré de ton péché. Si c'est taureau, ou si c'est cabri, ou si c'est pigeon. Tu vois, non. C'est dans la loi mosaïque. Et le prêtre, sur le souverain sacrificateur, il confesserait son péché sur l'offrande. Et le prêtre transférait symboliquement le péché qu'il avait confessé de la personne à l'animal. Ensuite, l'animal serait tué, payant ainsi la pénalité du péché qui lui avait été transféré. Alléluia. Dans la préscience de Dieu, tout cela était conçu pour préfigurer ce qui devait être accompli par le sacrifice final et tout suffisant de Jésus. Sur la croix, le péché du monde entier a été transféré sur l'âme de Jésus. Le résultat est décrit dans Ésaïe 53, verset 12. Il s'est livré à la mort. Par sa mort sacrificielle et substitutive, Jésus a fait l'expiation pour le péché de toute la race humaine. Le dossier est clos. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, l'apôtre Paul fait référence à Ésaïe 53, 10 et en même temps, il présente également l'aspect positif de l'échange. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qui est la justice de Dieu? Paul ne parle pas ici d'une quelconque justice que nous pouvons atteindre par nos propres efforts, mais de la propre justice de Dieu. Une justice qui n'a jamais connu le péché. Aucun de nous ne pourra jamais gagner cela. Il est aussi élevé au-dessus de notre propre justice que le ciel est au-dessus de la terre et ne peut être reçu que par la foi. Ce troisième aspect de l'échange peut se résumer ainsi. Jésus a été fait pécher avec notre état de péché
afin que nous puissions être rendus justes par sa justice. L'aspect suivant de l'échange est une suite logique du précédent. La Bible entière, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, souligne que le résultat final du péché est la mort. Dans Ézéchiel 18:4, le Seigneur déclare: l'âme qui pêche mourra. Non, mon ami, on va plus dire, mais ils ont péché, ils sont plus, c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ézéchiel dit ici, l'âme qui pêche mourra. Un échange divin a eu lieu. Et dans Jacques 1,15, l'apôtre dit, le péché, lorsqu'il est pleinement développé, produit la mort. Lorsque Jésus s'est identifié à notre péché, il était inévitable qu'il fasse également l'expérience de la mort qui est la conséquence du péché. Pour confirmer cela, dans Hébreux au chapitre 2, verset 9, l'auteur dit que Jésus a été fait un peu inférieur aux anges pour souffrir la mort, afin que par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tout le monde. La mort qu'il a subie était le résultat inévitable du péché humain qu'il avait pris sur lui. Il a porté le péché de tous les hommes et est ainsi mort de la mort due à tous les hommes, c'est-à-dire toute la race adamique. En retour à tous ceux qui acceptent son sacrifice de substitution, Jésus offre désormais le don de la vie éternelle. Dans Romains 6, 23, Paul met côte à côte les deux alternatives, car le salaire, la juste récompense du péché, c'est la mort, mais le don non mérité du Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, le quatrième aspect de l'échange peut se résumer ainsi. Jésus est mort de notre mort, afin que nous puissions recevoir sa vie. Un autre aspect de l'échange est encore énoncé par Paul dans 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût riche, s'est fait pauvre à cause de vous, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. Et nous arrivons au grand 2. L'importance de l'échange divin. L'importance, Église, de l'échange divin. Toi qui nous suis, l'importance de l'échange divin. Il y a une et une seule base suffisante pour chaque provision de miséricorde de Dieu. L'échange qui a eu lieu sur la croix. Jésus a été puni pour que nous puissions être pardonnés. Jésus a été blessé pour que nous puissions être guéris. Jésus a été fait pécher avec notre état de péché, afin que nous puissions être rendus justes par sa justice.
Jésus est mort de notre mort afin que nous puissions recevoir sa vie. Jésus a enduré notre pauvreté afin que nous puissions partager son abondance. Jésus a porté notre honte afin que nous puissions partager sa gloire. Jésus a enduré notre rejet afin que nous puissions avoir son acceptation auprès du Père éternel. Jésus a été fait malédiction afin que nous puissions entrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. En frère, cette liste n'est pas complète. D'autres aspects de l'échange pourraient être ajoutés. Mais ils représentent tous des facettes différentes de la provision que Dieu a prise à travers le sacrifice de Jésus. Waouh! La Bible les résume en un grand mot qui englobe tout. Sozo. Le mot grec. Salut égale à sozo. Cela veut dire quoi? Ce qui a été fait à la croix là. Tu es sauvé, ma soeur. Tu es délivré. Tu es guéri. La puissance de la malédiction a été brisée. La puissance du sacrifice de Jésus a vaincu les œuvres des ténèbres. Les langues mauvaises, tout sort ou toute malédiction qu'on pouvait lancer sur ta vie. Parle à l'Éternel. Ce sacrifice t'a libéré. C'est un fait divin. Salut, sozo, sauvé, guéri, délivré, béni, restauré. C'est ça, expérimenter le salut à Jésus. Il n'y a pas de demi-salut. Il est le grand libérateur. Et il a la réponse à tous nos problèmes. Amen. Les chrétiens limitent souvent le salut à l'expérience de voir ses péchés pardonnés et de naître de nouveau. Aussi merveilleux que cela puisse paraître, ce n'est que la première partie du salut total réservé dans le Nouveau Testament. Chacun de nous a des besoins particuliers et chacun de nous doit venir à Dieu individuellement pour accepter sa provision. Je suis sauvé, je suis en route pour le ciel. Amen. Hello, oui, tu as été sauvé, tu as reçu Jésus. C'est une partie, mais tu as encore du temps à passer sur la terre des hommes. Tu es sauvé pour être le messager de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul a fait cette expérience avec Jésus, il est arrivé à l'église de Thessalonique et il a dit, en un clin d'œil, le Seigneur viendra des nuées comme vous l'avez vu partir. Et nous serons enlevés au ciel. C'est quand il était en face de la mort qu'il a compris. Et Pierre a répondu, un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Et 1000 ans comme un jour. Waouh! Paul était prêt pour être enlevé. Et voilà 2000 ans plus tard. Le Seigneur n'est pas encore revenu. S'il tarde à revenir, ta lampe doit être allumée. Amen. Comme les 5 sages filles. Voici la révélation que nous devons expérimenter et vivre en Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été blessé afin que je puisse être guéri.
Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été fait péché par mon péché, afin que je puisse être rendu juste par ta justice. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es mort de ma mort, afin que je puisse recevoir ta vie. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir enduré ma pauvreté, afin que je puisse partager ton abondance. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir supporté ma honte, afin que je puisse partager ta gloire. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir subi mon rejet, afin que je puisse avoir ton acceptation auprès du Père. Les gens aiment dire, hein, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné, j'ai été oublié. Mais un qui ne te rejette pas, il y a un qui ne t'oublie jamais. Même ceux qui vont t'accepter aujourd'hui là, demain là, tu sais, ils changent de couleur. Hein. Dieu t'a déjà accepté. C'est le plus grand. Amen. C'est la majorité absolue. J'ai été rejeté. Hein, les gens sont malades de ça. Non, il faut sortir de là. Dis à quelqu'un, il faut sortir de là. Non, il faut sortir de là. Ça ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es fils et fille du royaume des cieux. Tu es béni, 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 béni. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est pour toi. C'est ça la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été fait malédiction, afin que je puisse entrer dans la bénédiction, dans ma bénédiction. Amen. Chaque provision pour laquelle vous avez prié est progressive. Notre prière initiale libère la puissance de Dieu dans notre vie. Mais ce n'est là qu'un point de départ. Oui, on a demandé des choses à Dieu. La bénédiction de Dieu pour ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, c'est progressif. C'est ça, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas reculer. Amen. Tu ne dois pas abandonner. Amen. Tu ne ressembles pas à quelqu'un ou à quelqu'un qui va abandonner. Non. Amen. À toi de choisir. Si tu es un lion, si tu es un aigle, yes. Ou si tu es mouton. C'est un de mes messages. Peut-être dimanche, mais je réfléchis encore. Il faut choisir en tant qu'enfant de Dieu. Tu es mouton. Si tu es mouton là, ils vont te moutoniser ici. Ils vont te moutoniser. Ah, ça c'est grand-mère fort. Il ne faut pas te laisser. Tu ressembles à un aigle. Amen. Il y a la tempête, tu voles plus haut. Amen. Un aigle ne ressemble jamais à une poule. Non. Une poule est faite pour courir en bas. Ça c'est la poule. Mais l'aigle, boum. C'est comme les avions gros porteurs là. C'est pas basse altitude. Hein. Si tu veux aller à Bordeaux, là, l'avion vole comme ça, c'est bas comme ça. Si tu veux aller aux Antilles, c'est comme ça. Si tu veux aller en Asie, c'est encore plus haut. Faites un aigle royal. Tu es né pour la royauté. Alléluia. Tu es né pour l'excellence. Tu es né pour la puissance. Tu es né pour la victoire. Tu es né pour régner. Tu es né pour impacter. Parce que quelqu'un à la croix a payé le prix. Église, afin de nous approprier la totalité de ce dessein divin, nous devons nous approprier trois choses. Premièrement, rechercher nous-mêmes ces vérités dans la Bible, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Deuxièmement, réaffirmer continuellement l'aspect particulier de l'échange qui répond à notre besoin. Troisièmement, réaffirmer continuellement notre foi en remerciant Dieu pour ce qu'il a pourvu. Plus nous remercierons Dieu, plus nous croirons ce qu'il a fait pour nous. Et plus nous croirons, plus nous aurons envie de remercier.
Ces deux choses, croire et remercier, remercier et croire, sont comme un escalier qui nous mènera continuellement plus haut dans la plénitude de la provision de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. 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 C'est des escaliers. Oh, on va prier ce soir, ma soeur. La provision de Dieu. Crois en lui. Tu ne manqueras jamais de maison pour dormir. Tu ne manqueras jamais de travail. Tu ne manqueras jamais de nourriture. Amen. Tu ne manqueras jamais d'enfants. Amen. C'est des escaliers. Mais tu as fait 2-3 escaliers. Hein? Tu as mal au dos. Hein? Tu commences à faire comme ça. Hey! Non, redresse-toi. Amen. La vie là, c'est des escaliers. Tu dois aller plus haut. Mais quand tu commences à monter là, ils vont essayer de jeter des filets. Ça, c'est un autre enseignement. Ou bien de mettre du savon pour que tu glisses. Mais pas quand dans les appartements. Vous voyez, il y a des gens qui sont méchants, ils font des trucs bizarres. Donc, tu dois en ce moment veiller. Amen. 4 mois avant la fin de l'année. Tu vivras le miraculeux de Dieu. Amen. Tu peux payer le prix. C'est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre. Non, plus de... Moi, je porte ma maladie il y a 10 ans. C'est pas ta maladie. Déjà. Non, non, non. Il a dit déjà. C'est moi, moi mon mal là. Ah bon? Tu vas prendre ta maladie ce soir là. Et poser sur Jésus. Amen. Le sorcier n'a pas te mourir comme un malade. Amen. Tu dois prendre ça, mettre sur Jésus. Amen. Et dis au sorcier, prépare-toi à aller de l'autre côté pour rendre des comptes. Amen. Yes. Amen. Quatre mois et 3 semaines. Il faut te révolter. Il faut te révolter. J'ai dit ça va marcher. Amen. Ça va marcher, oh! Ça va marcher, oh! Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, ça va marcher! Ça va marcher. Ça va marcher. Amen. Amen. Alléluia! Conclusion. Jésus avait pris sur lui toutes les mauvaises conséquences que la rébellion avait amenées sur l'humanité. Il avait épuisé toutes les malédictions de la loi divine en 20 ans. Tout cela, afin que nous puissions à notre tour recevoir toutes les bénédictions dues à son obéissance. Un tel sacrifice est prodigieux par son ampleur, mais merveilleux par sa simplicité. Et que Dieu bénisse sa parole. Et que quelqu'un dise Amen, Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Les gens divins étaient faits pour que tu règnes dans cette vie. Pour que tu croyants, pour que tu sois la lumière pour éclairer. Pour que tu sois dans l'excellence. Dans l'excellence. Au nom de Christ Jésus.